Hello, hello tout le monde! Ici Mademoiselle V, ton auxiliaire sexuel préféré. Comment ça va? Écoute, je suis contente de te voir aujourd'hui. Je voulais te dire, je ne suis pas folle. Non, je ne suis pas folle. Le panneau de moi tout nu sur l'autoroute, c'est voulu. Non, je suis pas folle. J'ai compris que vous voulez pas nécessairement m'entendre dans des shorts de 1 minute, mais j'ai aussi compris que vous voulez pas nécessairement m'entendre parler pendant 35 minutes. Je vous blâme pas. Moi-même, je voudrais pas m'entendre parler pendant 35 minutes, honnêtement. Alors aujourd'hui, j'instaure une nouvelle tradition, des chroniques un peu plus courtes avec des sujets croustillants. Et parce que c'est croustillant, je vais appeler ça sac de chips et clitoris. Bien évidemment, de temps en temps, je vais continuer de faire des capsules un petit peu plus complètes et je vais continuer d'offrir du temps à la radio. Il y a quelque chose qui s'en vient la semaine prochaine. Je vous en parle une fois que c'est bien confirmé et en ligne. Mais en attendant, parlons sexualité brève. Aujourd'hui, j'ai sélectionné un sujet particulier. Et tout le long, en y pensant puis en faisant mes petites recherches, je pensais à une seule personne, et c'est-à-dire ma grand-maman. Parce que aujourd'hui, on va parler de quelque chose qu'elle nommait les rottes de plot. Ma grand-mère était une femme formidable. Elle fumait 4 paquets de Peter Jackson par jour, mais c'est pas grave, je l'aimais tellement. Malheureusement, elle n'est plus des nôtres, mais je me souviens très bien, pas dans quel contexte, par exemple. J'étais adolescente, puis on jouait aux cartes à la table, chose qu'on aimait faire ensemble. Et puis, un adulte a soulevé une question sexuelle, puis ma grand-mère, elle a dit « c'est des rottes de plot ». Ce qu'on appelle aussi des flatulences vaginales. Bon, quand on pète, ça fait prout. Quand on vagine, ça fait froute. Donc, c'est pas à confondre, comprenez? Le prout, c'est des gaz qui sortent de ton anus, alors que le frout, c'est de l'air qui sort de ta zouizouine. Et normalement, c'est fait, ça vient tout de suite après un rapport sexuel qui a demandé peut-être une pénétration plus agressive. Pas nécessairement plus forte, mais rentrer, sortir, de manière à faire rentrer de l'air un petit peu à chaque fois. C'est quelque chose que les gars, vous devez faire attention parce que ça peut être douloureux, mais pas douloureux, mais inconfortable. Tu sais, si je vous souffle une ballonne dans l'anus, probablement vous n'allez pas la trouver drôle, fait que c'est un petit peu la même chose pour ça. Donc, voilà, c'est pas très agréable, fait que faites attention, mais surtout, faites attention de comment vous allez traiter la chose. Tu sais, si vous dites « Ah, grosse cochonne », c'est peut-être pas l'idéal, mettons. Vous pouvez peut-être le traiter avec humour, comme du genre ah, moi aussi ça m'arrive » ou ah ouais, c'est vrai, j'ai entendu parler de ça, genre à la chronique avec Mademoiselle V. Vous n'êtes pas obligé de dire mon nom, là. Vous pouvez dire que vous l'avez trouvé sur Internet, tu sais. Ils le sauront même pas. Fait que c'est tout simplement de l'air qui sort. Normalement, ça devrait pas avoir d'odeur. S'il y a une odeur importante qui accompagne le frout, c'est possiblement dû à une mycose ou une infection vaginale ou peut-être même une infection de vessie. Donc, c'est à voir, mais normalement, c'est indolore, inconfortable, mais indolore, et ça ne sent absolument pas le pâté chinois de la veille. Comme ta partenaire ne va pas te dire « Hey, hier t'as bandé mou », ne dis pas « Hey, hier t'as frouté à flon ». Non. On dit, on n'en parle pas, ou du moins, si on veut aborder le sujet, on le fait de manière après la relation sexuelle, quand même un petit bout après, pas tout de suite sur le moment, on veut pas gâcher tout ça. Éventuellement, tu pourras toujours poser les questions que tu auras à poser à ta conjointe, savoir comment elle expérimente ça, le froute vaginal, mais toujours est-il que vous n'avez absolument rien à craindre, ce n'est que de l'air inoffensif.
Il y a certaines femmes qui vont expérimenter le froute vaginal en dehors de la relation sexuelle. C'est le cas, entre autres, lors d'une grossesse ou lorsque on arrive à un certain âge et que notre plancher pelvien n'est plus nécessairement assez fort. Appelez pas chez Canac pour en avoir un autre, un plancher pelvien. Ça s'achète pas, j'ai déjà checké. Si les froutes vaginales vous font aussi peur que le film Friday the 13, alors pour éviter d'en avoir, évitez la levrette dans le fond, parce que moins l'orifice vaginal est ouvert, moins il y aura de froutes vaginales. Et plus il y a une ouverture et plus il y a de sorties et d'entrées, bien évidemment, plus il y aura d'air qui voudra en ressortir. Pourquoi je parle comme ça? J'ai aucune odeur. C'est comme n'importe quoi dans la vie, les froutes vaginaux ne sont pas dangereux, mais si ils t'importunent, s'il y en a trop ou si ça laisse une certaine douleur ou un inconfort pendant une trop longue période de temps, ben il faut aller voir son médecin. Il y a moyen de réduire ça, entre autres en tonifiant le plancher pelvien. C'est quelque chose qui est un petit peu plus complexe et que je ne vais pas traiter aujourd'hui vu que vous voulez avoir que le croustillant. En terminant, j'ai envie de vous dire que je vous aime. J'ai hâte de pouvoir vous annoncer ce qui va se passer la semaine prochaine. Et il y a plein de sujets qui vont suivre dans les prochaines semaines. Je les mets direct ici, juste là, juste devant ma craque. Juste là, c'est plate. Alors, c'est ce qui conclut Croustille et Clitoris pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Et rendez-vous dès la semaine prochaine. Non, avant la semaine prochaine, je devrais être capable de vous en produire une coupe par semaine, de même, là, de vous frouter ça. Bye.